Test, 1, 2 tests, tiens fais-moi un clap. Et bien salut les amis, c'est Froliot et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et je vous avoue c'est une vidéo qui me tient à cœur puisque déjà c'est un nouveau format sur ma chaîne, format réaction à un album. Et en plus c'est pas n'importe quel album les gars, c'est le nouvel album de Mac Miller. Pour cette réaction... Pour cette réaction évidemment je suis accompagné du GOAT. Je me suis dit si je fais une réaction tu vois faut que j'ai un expert avec moi. Du coup j'ai pris l'expert des réactions. Je te laisse te présenter. Bonjour les amis, je sais pas comment ça s'appelle ta communauté, mais en tout cas bonjour à tous les gars, c'est Xenori TV du coup, moi je suis un youtubeur qui fait de la K-pop, notamment des réactions K-pop etc, des réactions à des albums de K-pop. Avec moi. Voilà, avec toi, entre autres. J'aime bien, tu m'as fait découvrir quelques de ces sons sur le... Obligé. Ouais donc on va voir tout ça, on va découvrir tout ça aujourd'hui, voilà. C'est parti. Donc moi les gars vous savez très... Enfin non vous savez pas en fait, mais moi je suis un grand fan de Mac Miller, j'ai v'là les vinyles et tout de lui. J'écoute limite tous les jours, donc j'avoue je suis très hypé par cet album. Un peu de contexte, genre il est pas sorti, il a été fait il y a 10 ans mais il est pas sorti parce qu'apparemment il était trop expérimental pour sortir au grand public. Du coup il est sorti que maintenant, donc c'est un album posthume. Et en vrai je propose qu'on perde pas plus de temps et on y va. C'est parti. Vocal de César, frère. Oh là là. Ça la masterclass arrivée là. Ah mais ça c'est masterclass. Il y a les basses qui arrivent petit à petit. Ah, c'est vraiment pas... Enfin, là on est qu'à 2 tracks donc je peux pas trop en dire mais c'est vraiment pas comme c'est... Ouais c'est... Genre tu sens que c'est vraiment pas un album commercial, genre tu sens que vraiment il a fait... Bah il a expérimenté plein de trucs genre. Un peu comme Faces, un autre album posthume. Ah, ça fait... Attends il faut aller sur Genius pour voir les paroles. La prod est masterclass. C'est passé un peu en mode reggae show tu vois. Ouais. La prod est de Larry Fisherman. Et pour ceux qui le savent, c'est qui Larry Fisherman? Pas du tout. C'est Mac Miller. Il avait... genre 5, non peut-être un peu moins, je sais plus, mais il avait vrai pseudo. Et du coup, genre là il se fait appeler Larry Fisherman, c'est un de ses pseudos. Mais en mode c'est lui qui a fait la prod. Et je crois dans l'album, j'ai vu il faisait un feat avec lui-même. Enfin du coup on verra, mais... c'est une dinguerie. Ah ok d'accord. Il est dans ça. Comme par hasard on a les deux vinyles SZA et tout qui j'avoue. sont collés. C'est incroyable. J'ai mis les 2 vinyles César et Mac Miller sans faire exprès. En vrai faut kiffer la vibe mais les prods comme ça c'est... Franchement ça nous dépend un autre. Ça change de... Ouais ça change de... Enfin, c'est pas ce que j'entends d'habitude. Et en vrai je comprends que les producteurs ont pu lui dire non c'est trop spé pour sortir au complet. Ouais c'est super spé en vrai. Genre en mode de... pour des personnes genre qui écoutent du commercial de fou ou des formats. Genre ça c'est archi... Surtout que celui-là s'il était sorti ce serait en 2014 donc ça veut dire qu'il était même pas vraiment à son prime on va dire. Donc il avait pas encore fait vraiment toutes ses preuves donc je comprends que ça va faire peur. Mais c'est fort. Transition, Do You Have a Destination? Oh. Bon les paroles sont toujours aussi profondes, enfin, il est tellement fort pour écrire des paroles ce mec. Et même le flow il a tellement un flow spécial, genre à peine tu l'entends tu reconnais direct que c'est lui quoi. Les prods par contre c'est une masterclass hein. Ah les prods sont masterclass. Attends c'est qui a fait celle-là? De la prod est genre et Space
Et même comment il pose, je trouve que c'est pas commun en vrai. Ouais. Bah, son flow a jamais été commun, mais. Là, je pense qu'il va encore plus se lâcher que d'habitude. Déjà, sur les albums commerciales, son flow, tu le reconnais direct. Mais là, même les voix pitchées comme ça, c'est pas un truc qui fait énormément. C'est puissant. C'est puissant. Je t'avoue, c'est Space en vrai. Hein. Ah oui, c'est space, hein. Je trouve depuis plus on écoute, plus je commence à capter la vibe un peu. Là, on passe sur $5 Pony Rides. Et en mode, c'est un single qu'il a drop vendredi dernier. Du coup, je l'ai déjà entendu, j'avoue. Et au début, c'est spécial. Mais là, maintenant, dis-toi, je l'écoute souvent. Là. Au début, c'est vraiment spécial, mais maintenant, je kiffe de malade. Genre, faut. C'est au fur et à mesure de la réécoute. Celle-là, j'aime bien. Celle-là, j'aime le jazz. Je trouve que c'est plus. Après, tu vas voir, il va partir dans un délire aussi, mais tu vois. Attends de voir. Moi, c'est genre l'artiste, tu vois, il a une vision, et genre en mode si t'es dans la vision, t'es dans la vision, Ouais, si tu l'es pas, tu l'es pas, genre. Tu vois, il pose bien, hein. Il est bon. Enfin, il était bon. Putain. Fais chier. En gros. Les meilleurs partent trop vite, hein. C'est pas comme ça. En plus, il avait dit, ouais, je veux pas partir à 27 ans comme les grosses stars, comme Iwan House, tout ça. Comme par hasard, il avait 27, 28, je sais plus. Mais il est parti genre vraiment pas loin de cet âge-là, quoi. Là, c'est là qu'il va perdre le contrôle et il va partir dans un délire. Ça arrive. Mais je kiffe. Au début, Il va commencer à fumer son terre et c'est parti. Vas-y, là, ça part. C'est bon, c'est le moment. La première fois que j'ai entendu, j'étais un peu perplexe. Ouais, Et maintenant, je kiffe, gros. C'est rare de l'entendre aller aussi haut comme ça, tu vois. Limite, t'as l'impression. Oh, j'aime bien, j'aime bien. J'ai capté la vibe. T'as l'impression qu'il se libère vraiment. Ouais, il se libère, ouais, il parti, crée genre. le truc, genre. Là, il s'adresse à qui? Enfin, c'est quoi le thème dans le bail? Bah, en mode. En vrai, quand t'as même derrière l'histoire, c'est encore plus, ça met de l'appui sur la Bah après, c'est vaste, mais fait en mode. Bah après, je suis pas rentré en détail dans les paroles, tu vois, mais en mode what you need, what you want, c'est Oui, c'est- le besoin Ouais, contre oui, l'envie besoin, et oui. tout ça. Ouais. Ah, ok, ok. Je pense Non, moi, je autant. parlais, à part littéralement les paroles, genre, je pensais qu'il y avait un petit storytelling derrière, je sais pas, un truc comme ça qui Ah oui, je pense. Après, je sais pas concentrer à fond Ouais. les paroles, mais je pense. Petit outro, la prod des masterclass. Depuis le début, les prods sont masterclass, hein. Je l'ai pas dit à chaque fois, mais voilà, c'était. Ah, quand même, celle-là m'a préférée. De quoi? Celle-là m'a préférée. Ah ouais? Ouais. Bah, c'est le single. Je pense que c'est celle-là, il s'est dit, c'est celle qui peut le mieux marcher. Ouf. Thundercat à la prod. Thundercat, c'est un pote à lui, il est bassiste. Et à chaque fois qu'il est sur les prods de Mac Miller, il fait des dingueries. Ah ouais. Et là, il est à la prod. Oh là là. Je sais pas pourquoi il me fait penser à Taylor the Creator. Lui. Ah ouais? En fait, c'est pas le même délire, mais c'est genre, je sais pas comment dire, mais il fait des trucs qui sont pas. Je sais pas ce que Oui. je veux dire. Il fait des trucs qui sont pas. Qui sont vraiment dans Ouais, une ils sont vision vraiment dans une précise. vision, genre. Là-dessus, ouais.
Et il y a un autre album où il fait un peu ça aussi. Et d'ailleurs, dans cet album, il y a un feat avec Tyler. C'est Watching Movies with the Sound Off. Et même dans Faces, il y a pas mal de trucs un peu spé. Ouais. Aïe 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 aïe. Franchement, tu tournes ce petit son là dans un café là. Ah gros. Aïe aïe aïe. Putain, j'attends de commander le vinyle. Là, il y aura le vinyle qui tournera avec ça, tranquille là, en fond. Ah gros. Un petit dimanche après-midi. T'as un petit dimanche après-midi, travail tranquille. Ah mec. T'as ta petite musique pour monter cette vidéo là. Moi aussi, ouais. Je mets de la musique en plus quand je monte la vidéo. Ah, il y a Cisa qui revient. Et ah, on l'entend là. On l'entend en fond. bon, je chante plusieurs voix mais. Tu tends l'oreille. T'entends Cisa en fond. Oui. Donc j'ai entendu dire Hey là, c'est elle je crois. C'est une autre femme. Non, c'est peut-être Mac Pitcher. Ah. Putain, il était déjà branché 6h en 2014. Tout compris. Il avait la vision. Ouais, mais. Là, ce qu'elle est devenue. Ouh, ça c'était pas mal. Thunder 4, il est trop fort. Et je referme les yeux, ressens l'instru. Et c'est masterclass. De quoi? J'ai fermé les yeux là, j'ai ressenti l'instru là, c'est. C'est les bonnes bases. Tu ressens la. Le groove. Le groove, frère, le groove. Tu ressens de toute façon, il a travaillé la prod là. Ouais. Non, c'est fort. On passe à Mrs. Deborah Downer. Qui sait ça encore là. De oh, il y a des beats sur celui-là. Ah, les paroles sont pas très heureuses hein. Putain, les notes derrière un peu discordantes là. En gros, je kiffe tellement. Putain, c'est lui qui va aussi haut là. Wesh. Et je jure, la musique, elle m'a fait partir autre part là. Damn. Aïe aïe aïe. C'est vraiment le genre de musique où genre t'as pas de. T'as vraiment de moments où ça décolle, mais genre c'est. Ouais, genre c'est chill. Genre, t'as le genre de musique, tu te laisses commences à hypnotiser écouter, par la ouais, voilà. prod. Tu écoutes, bam, bam. Et d'un coup, tu t'arrêtes comme ça, tu fixes un point. Ouais, tu te laisses rentrer dedans. Là. Ouais, exact, ouais. Et elle. Non, il y a Playtales où il dit là les trucs archi profonds sur lui en mode il s'en fout, tu vois, il est full honnête. C'est un de ceux qui disait que même si t'as beau être riche et connu, c'est pas forcément, ça te rend pas forcément heureux, tu vois. Et quand tu sais qu'il était en dépression dans la limite toute sa vie et tout. Stoned. Celle-là, de ce que j'ai vu, elle est pas mal kiffée par les gens. Ok. Là, apparemment, il parle d'une meuf qu'il avait, et ses parents se sont jamais entendus avec elle et tout. Je crois Stone, ça veut dire défoncer. En mode viens on se défonce. Ça m'étonne pas de lui. La D est respectée jusqu'au bout. Putain, ce genre de ligne maintenant qu'il est mort, frère. Sur Dieu, maintenant paradis c'est comme la maison. Putain.
vois, ça me pensait à même à notre attitude, Juice WRLD, tu vois, des gens comme ça, Mm. qui partent à cause de la drogue, parce que. Alors que frère, il serait là, ce serait vraiment des génies, genre. Bah, gros. Et en plus, pour moi, genre, pour moi, son meilleur album, c'est soit Swimming, qui est sorti un mois avant sa mort, soit Circles, qui est sorti 2 ans après sa mort. Donc pour moi, en fait, il était à son prime, vraiment, au moment où sa vie s'est finie. Pour moi, c'est là qu'il est arrivé vraiment à son prime. Et c'est ça qui fait chier, c'est genre, tu te dis, s'il était toujours là, il aurait fait des dingueries. Il est mort de quoi? C'était vraiment drogue, quoi? Tout le monde croit que c'est une overdose, enfin, croyait. Mais en fait, c'est. Genre, il y a un mec, son dealer, lui a fourni une mauvaise drogue. Et apparemment, peut-être, il a fait exprès. Et du coup, le mec qui lui a fourni la drogue, il va être jugé bientôt et il peut peut-être prendre perpétuité. Genre. On m'a dit qu'il lui a donné une drogue qui est 50 fois plus puissante que ce qu'il voulait prendre. Et s'il avait pris la drogue qu'il avait commandée, il serait pas mort. Mais vu ce qu'il lui a donné, bah, il a fait une overdose. Mais c'est considéré comme un homicide. Donc on peut dire que c'est fait tuer. C'est autorisé aux États-Unis, hein, dans certains États. Donc, Et quoi, la drogue? ouais, je crois. Hein. Je suis pas sûr, je sais pas. Après, les stars comme ça, ils en prennent, personne va rien dire, tu vois. Ouais, Mais je sais pas si c'est légal. il a visionné sa vie déjà, putain, c'est dingue. Et c'est à mort. Shangri-La. Celle-là aussi, j'ai entendu des gens en parler. Ouh. À la prod, c'est Tyler Graves. Je connais pas. Ah non, mince, c'est. Ah non, c'est lui en fait. Larry Fisherman, donc c'est Mac Miller. Et en prod additionnel, c'est Tyler Graves qui est là depuis le début de l'album, j'ai l'impression. Je sais pas c'est qui, mais. Il a tout produit. Enfin, coproduit. Et écrit. Ça m'a parlé parce que j'ai compris les paroles, j'ai dit, tiens, ça. En fait, je pense que c'est le genre d'artiste, genre, si t'as vécu des trucs dans ta vie ou je sais pas quoi et tout, je pense que tu peux aimer le genre d'artiste parce que ça résonne directement. Si t'as vécu des trucs, si t'as vécu des machins Ouais. et tout, comme il dit les termes, du coup ça résonne directement. Ah, c'est l'avantage. Et genre, tu te dis, bah, En plus, t'as l'impression. putain, gros, tu vois. Ça aussi, je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de monde qui était vraiment touché quand il est mort, c'est que t'as l'impression que c'est ton pote. Parce que dans tous les sons, il te parle, il te dit tout, du coup, t'as l'impression limite tu le connais quoi. Alors que tu le connais pas. C'est les relations parasociales à son paroxysme. Putain. Putain, je connaissais que The Way de Ariana Grande, c'est tout. Ah ouais? Ouais. J'avais acheté Just Dance 2014. Il y avait The Way dedans? Ouais, il y avait The Way dedans. Ah ouais? Ouais. T'as déjà écouté il a fait un son avec Ariana Grande sur The Divine Feminine, c'est My Favorite Part. Ouh. T'as déjà écouté ou pas? Non, je sais pas. Masterclass. Limite les gars, dites dans les commentaires si vous voulez que je lui fasse découvrir The Divine Feminine, un excellent album de Mac Miller, disons les termes, et je pense qu'il va kiffer les sons. Il y a un feat avec Ty Dolla $ign, Oh, feat avec la scène, ouais, je frère. t'écris, frère. Et le son est masterclass en plus. Feat avec Kendrick Lamar, Ah ouais? sur un son masterclass aussi, avec Ariana, enfin bref. Avec Anderson .Paak. C'est le mec de Bruno Mars? Ouais. Wesh! Bah ouais gros, l'album est Ok. masterclass. En plus il est court et il est concis, enfin bref. C'est quoi le nom de ce son là? Celui-là c'est Funny Papers. J'aime bien la vibe un peu piano, un peu chill. Là. Ah, tu vois, je vois bien. T'es là, à Big Avenue vide, coucher de soleil et tout là, tu marches là. Tu retournes à Séoul là. Ah, c'est où, ouais, j'ai pensé à ça aussi. Ouais, parce que d'ailleurs, si jamais il y en a qui le connaissent pas, on est parti à Séoul ensemble avec d'autres potes. Sur sa chaîne YouTube, il a fait des vlogs, on me voit dedans. Donc, N'hésitez pas à aller checker, c'est chill et tout. n'hésitez pas à aller checker ses beaux vlogs. Voilà, c'est des vlogs authentiques. Des vols. Des vlogs. Ouais, bon, Des hein. vlogs. Putain, il a des bons flows sur cet album. Hein. En plus, il a plein les parties où il débite et tout. Il a des putains de bons flows.
Ouh, damn. Par la base de Thundercats. Avec le piano, c'est. Ça me rappelle le film Saul que je t'ai dit de voir. Ouais. Un peu la vibe. Oh, aïe 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 aïe. Mec, Non, c'est une masterclass, frère, c'est quoi ça? qui est fort. Incroyable, wesh. Attends, je fais un petit check, je regarde que la caméra tout bien. C'est quoi celui-là, c'est? Excelsior. Bon les gars, il y a eu un bug de caméra, j'ai bien fait d'aller vérifier d'ailleurs, tu vois, si je n'étais pas allé vérifier, on aurait fini la vidéo, bref. La caméra s'est coupée, du coup on n'a pas la règle du dernier son. C'était Funny Papers il me semble. Ouais c'est ça, c'était une masterclass, donc je suis déçu de pas avoir la réaction. Ouais, mais c'était excellent, en plus la basse a été incroyable. la basse était incroyable, la fin était magnifique. Et non, franchement, Mike Miller, c'est fort. Funny Paper, je le mets dans ma playlist direct. Donc là il est en feat avec lui-même. Delusional Thomas, c'est lui. Sympathique. Le mec il est tellement loin qu'il est en fait avec lui-même. C'est une dinguerie de faire ça. En vrai. Ouais, j'ai remarqué que genre tu... En fait, même sa musique, tu peux pas être concentré sur quelque chose. Je sais pas ce que tu veux dire. Comment ça? L'instru est plutôt, tu vois, est spécial. Et même quand il pose, c'est spécial. Du coup, Ouais. en fait, à chaque fois, t'écoutes l'instru, en C'est fait, très t'écoutes ça. décousu genre. T'as capté? Ok, donc ça c'est lui mais son alter ego, je sais pas comment on peut l'appeler. Son autre personnage genre. Il a eu défoncé. Attends, moi c'est ça. Putain dis-toi, il se l'a buté à de la lean. C'est quoi la lean? C'est en mode un soda avec de la codéine dedans. Genre est-ce que tu prends ça une fois, t'es addict. Et c'est un truc vénère en plus, codéine c'est vénère. Ok, on arrive sur les 4 dernières tracks. Ah ouais, déjà. Moi je croyais que ça allait faire 30 titres. Quoi? Je croyais que ça allait plus long. Non, Il y a encore un album posthume qui arrive. c'est bon, mais pour l'instant c'est pas prévu. Là c'est donc Delusional Thomas, donc c'est son alter ego, enfin son autre personnage. C'est lui qui parle là. Il fait beaucoup de voix pitchées dans cet album. Ah, moi j'aime bien les débuts où ça parle et tout, et l'instru commence à partir là. En mode You Rock My World. Ouais, exactement. My girl. I never again. I can get it. Ouais. Bon, la sanction très tranquille. En plus j'aime bien ce qui se passe. Enfin, je comprends pas ce qui se passe mais j'aime bien. Ouais, je comprends. En fait c'est ça, si tu comprends pas ce qui se passe. Ouais, mais en fait, je t'aimes bien. comprends pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est du jazz, c'est du. Ouais, j'ai l'impression que c'est des vibes jazz de fou. Hein. Ouais, l'album est full jazz. Et c'est vraiment pas pour me déplaire. Comme dans Jazz Bar, tu mets Mike Miller full derrière l'album. Ça c'est Delusional Thomas. Ouais, ça c'est spécial. Putain, la prod derrière, j'aime trop faire les notes en dissonance comme ça. En mode les notes, ouais, donnent un effet un peu bizarre. Ouais, c'est chelou quand même. Ouais, mais c'est chelou, j'ai kiffé. Ah les gars, faut vraiment avoir la vision. Hein. En même temps, il le dit, hein. Yeah, I'm getting high, smoking weed again. Au bout d'un moment, il le dit dans son son. Quoi. Bah ouais, il est. Plus haut que le ciel même.
Enfin, par contre, la prod, j'aime vraiment beaucoup la vibe. Limite, J'ai remarqué, limite, t'as fait peur, en fait, hein. t'aimes bien l'ambiance. Genre, toi, t'aimes bien l'ambiance des sons. Tu vois ou pas? La gros, l'ambiance de son, je pense que c'est l'ambiance préférée depuis le début de l'album. Ah ouais? L'ambiance comme ça avec les petits. Tous les instruments qu'ils utilisent, genre ça me rappelle. Je sais pas, ça me déclic un truc. Et ça me fait ça sur plein de sons. Même le dernier album de Tyler, Chromacopia, ça m'a fait ça sur plein de sons aussi. Tyler, moi Mais typiquement, j'ai du mal Tyler, tu vois. Chromacopia, t'as écouté? Non, je vais tout écouter, Écoute, mais j'ai du mal un peu. Écoute Sticky. Pour voir sa vision. À part Like Me, mais Like Him, non. Like Him, Ouais, c'est. Like Him. Après, ça c'est. Ouais. Il est passé sur toutes les plateformes, tu vois, mais. Force à Elliot du montage, si tu regardes cette vidéo. Tu vas galérer. Ça fait de Alice au Pays des Marais, je crois. Wesh. Ah, ça j'aime bien. Il est chaud. Ouh, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. En fait, Top 1 les frères, top 1. ouais. Top 1 gros. Oh, c'est chaud, Top 1. c'est fort. Putain, je m'attendais pas à ce refrain. Moi non plus, mais il Ouais, fait du t'as bien. vu. Mais il fait du bien. Attends, mais qui a fait cette putain Ouais, de cette prod de frère, malade, frère. S'il vous plaît. C'est quoi cette prod de féerique là? C'est Mac Miller, putain. Fait chier. Il est parti, frère, fait chier. Non, ça fait chier. Le son il parle en gros, bon ça parlera à qui ça veut parler, que Dieu en gros est toujours derrière toi, il est toujours de ton côté, et quoi que tu fasses, il est toujours là à te protéger quoi. À chaque fois il faisait qu'un truc de mal, il avait l'impression qu'il allait mourir, et comme si Dieu lui parlait. Putain frère, c'est... Qu'est-ce que c'est cette style? Ah j'avoue, c'est la petite touche un peu Ouais, un peu even even, paradis. ouais, exactement. Punaise. Putain, top 1. Ouais, Pour moi c'est top 1. c'est très fort. Rick's Piano. Avec Josh Berg. Pour moi l'album c'est limite une chanson genre vraiment expérimentale de malade mais avec des idées de fou, et une autre chanson aussi genre tout aussi bien mais genre vraiment son où tu te poses et genre t'as vraiment une ambiance qui se crée avec la prod et tout, enfin c'est genre typiquement ça, tu vois, il débite sur une prod et t'as une ambiance qui se crée, t'es hypnotisé par le truc quoi. Et j'aime beaucoup. Moi je pense que vraiment celles qui me sont vraiment gardées à l'esprit, c'est Funny Paper et Malaskin. Et $5 skin aussi. Quoi? $5 Pony Ride. Là. Ouais. Celle où il part en couille là. Non, celle-là je sais pas. Ou celle une ou deux après, il y en a une que t'as kiffé. Ouais, une que j'ai kiffé là. En fait, c'est. Bizarrement, c'est où il est expérimental, mais pas trop non plus, tu vois. Et quand il est trop expérimental, en fait, il faut capter aussi le. C'est compliqué parce qu'en fait, faut connaître l'artiste en même temps, faut connaître. En fait, je sais pas comment dire. Pour que ça résonne bien, tu vois, quoi. Ouais, pour avoir toutes les subtilités. Pour avoir toutes les subtilités, tous les trucs, tout. Pourquoi il est comme ça, tu vois. Tu captes ou pas? Parce que je pense que les artistes expérimentaux, ils ont vraiment un délire.
Il faut être dans leur délire, faut être dans leur histoire, tu vois. Ça le thème. Comparé à des sons commerciaux où t'as besoin d'être dans le délire, c'est juste quelque chose qui part à tout le monde, tu vois. Celle-là, je pense qu'elle a une vraie explication. Là, moi j'ai vu en 2014, il parle même du mindset de. Bah, c'est quoi Ah ouais, ok. Je pense qu'elle parle de son addiction en mode le fameux Rick qui a pas besoin de piano. À un moment, lui a dit genre je suis vraiment dans la merde, est-ce que tu peux m'aider? Et le mec il est venu l'aider et Mac Miller après il a réussi à arrêter la drogue, l'alcool, il était clean pendant un certain temps. Parce qu'en plus dis-toi, à 1 ou 2 ans avant de mourir, genre il a réussi à devenir sobre, il ne buvait plus d'alcool, il ne prenait plus aucune drogue. Et à un moment, bah, typiquement quand Ariana Grande et lui ils ont rompu, ça l'a fait rechuter. Et il est pas mort à cause de ça, mais c'est ça qui l'a fait rechuter en tout cas, tu vois. Ah, ils ont rompu Ouais. Il est mort en septembre, ils ont rompu en mars, enfin début, je sais plus quand, mais début 2018 genre. Aïe. Quelques mois avant sa mort, ils ont rompu. Ah, c'était trop. C'est ça qui l'a fait replonger. Ok, Aïe. dernière track. Tomorrow Will Never Know, la dernière track de l'album les gars. On va terminer cette masterclass avec j'espère une masterclass. J'ai déjà mes murs qui tremblent. Tout ça. Ah écoute. Non mais il est dans ma chambre frère. Ok. C'est bizarre lui. Sans les murs qui tremblent. Non. T'entends pas? Mais frère les basses ça fait trembler les murs. On a la résonance autour de nous. Ça pas mis à fond donc je peux pas dire ça, je sais pas jusqu'à dire ça mais. Ouais. Putain, ça fait trop bien. Rapidement les murs ton bail. Faut voir. Allez voir mon TikTok les frères. Allez le voir. Elliot FRMD. N'hésitez pas à aller checker Il fait Instagram des- ExitND. Non allez pas voir ça. Si, Allez excellent. pas voir. Mais Il ouais, fait allez des- checker son TikTok quand même. Il fait des vidéos de cons. Parce que vraiment, c'est. Faut lui donner de la force. Je pense ce qui m'a remarqué le plus dans l'album, c'est vraiment les sonorités. Genre dans celle-là et dans plein d'autres, t'as vraiment des sonorités pas habituelles du tout. Des trucs qui sonnent un peu discordants et tout, et j'aime beaucoup. L'éclairage, c'est bon. Tu vois ça par exemple? C'est pas trop mon. Je sais pas comment dire, c'est. Ça, je pense, c'est pas un son que t'écoutes quand tu te douches quoi. Quand tu fais. Oui, voilà, je pense que tu mets pas ça en soirée, tu vois. Ouais. Mais est-ce que tu mets Mac Miller en soirée? Je pense. Ah, Je pense pas. ça dépend de la soirée, mais en vrai, il y a des sons. Si tu veux faire une Nissan Party chill et tout, ouais. Mais si tu veux faire genre une soirée en mode ça se la tue. Non. Non. Quoique, dans. Soit tu mets Congratulations et tu fais un remix un peu stylé, mais sinon. Non, jamais de la vie. Non, mais dans ses anciens albums, il faisait des trucs plus. Non, je mettre The Way d'Ariana Grande, ça c'est carré. Ouais, bah non. Non, même lui, dans ses anciens albums, Il faisait des trucs. il a passé avec des push. trucs un peu en mode. Un peu. Genre qui faisait son des. En mode Disney Channel, un Oui. peu américain quoi. Pas à ce point là, mais ça ressemble un peu quoi. Même vibe. Après, en vrai, tant qu'il est fidèle à lui-même et tout, Ouais. c'est bon. Parce que, Mais ce qui est bien, c'est que genre, dis-toi, il a commencé, il avait notre âge. Du coup, enfin, ceux qui ont vécu en même temps que lui, ils ont vraiment pu le voir évoluer en même temps que sa musique. Genre au début, il faisait des trucs un peu. Pas Disney Channel, mais tu captes un peu ce que je veux dire, la vibe. Enfin, un peu cette vibe là. Et maintenant, il fait des trucs comme ça, tu vois. Enfin, il faisait. Mais il a trouvé son style, hein. Je pense que ça c'est une belle leçon de. C'est pas en copiant les autres que tu peux arriver à ton style, mais c'est en t'inspirant, je pense, des autres que tu peux arriver à ton truc, tu vois. Ça, c'est réel, tu vois. En fait, le mot pour décrire l'album, c'est psychédélique. Enfin, je vois pas le sens exact de ce que ça veut dire quoi.
Riche en couleurs, en mouvement ou une illusion provoquant une sensation rappelant celle ressentie par des personnes sous l'emprise de. Ouais. Ouais, Bah oui, bah c'est réel. Pour le coup, c'est psychédélique. Pour le coup, c'est psychédélique. Tu pourras mettre l'album psychédélique. En plus, ça fait un album qui s'appelle Macadélique. Bon bah. Il est dans le thème. Il savait déjà. En vrai, c'est. Ouais, c'est dingue. Des fois, il prévoit des trucs qui. Enfin, je sais pas. Ouais. Après, je pense que quand il a fait Oui, son quand album il a fait Macadélique, ça, il savait qu'il voulait faire un truc psychédélique, c'est sûr. Non, non, mais oui, mais. Tu vois, dans ces trucs, j'ai l'impression qu'il prévoit son avenir, genre. Oui. Bah, dis-toi, dans son album Good News, dans son album Circle, il y a une track qui s'appelle Good News. Et dedans, il dit, ouais. J'attends de voir ce qui m'attend de l'autre côté et tout. En mode, t'as l'impression qu'il savait qu'il allait mourir quelques. Ouais, j'ai l'impression qu'il savait qu'il allait mourir en fait, mais. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y en a comme ça. Enfin, Ouais, je c'est pense, proche, je après, pense je sais des fois tu le sens. Je sais pas. Ça, c'est notre sujet. Ouais, c'est Je dis pas. c'est psychédélique, tu connais. Non, la psychédélique. Ouais, ouais. Oula, ouais, il lâche ça. Je suis en Amazonie. En mode. Non, un parc. Un parc pour Parc. enfants. Moi, depuis tout à l'heure, je sais pas si c'est comment, mais genre quand on entend les tracks, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a des sons d'enfants derrière. Et genre pour moi, la vibe de l'album, c'est vraiment un truc en mode un parc d'enfants avec des enfants qui jouent, mais une vibe un peu mystérieuse, lugubre. C'est ça l'image que j'ai en Non, moi, tu vois, là, si je devais donner une image à tous ces sons que j'ai vus, tu vois, c'est en mode, je vois. Là, tu m'as donné une image de parc, peut-être je le vois plus comme ça en vrai, quand je pense. Genre, tu vois, un parc où, genre, il y a des enfants qui jouent, tu vois, un peu comme ça. Genre, en mode Mac Miller, il est un peu. Enfin, genre, il est un peu. Du coup, entre guillemets, il est mort, il est en retrait. Genre, en mode, il est invisible, tu vois ou pas? Genre, il est là, il chante ses chansons, etc. Et il voit que la vie se passe, petit coucher de soleil, petit. Enfin, la vie, ce truc, tu vois. Et lui, il est là juste en mode. Bah, après, quand tu fais ça, il était pas mort. Donc oui, mais il est. C'est en mode, tu vois, ouais, il y a cette ouais, vibe-là, non, tu vois. je capte. Il est sur un banc, En plus, il y a des chansons où il parle un peu du passé et tout, en mode il se remémore le passé, machin. Ouais, tu vois. Je pense que c'est un peu en mode nostalgie, un trip nostalgie. Par exemple, quand tu parles de Dieu et tout, imaginons, je sais pas. Ouais, là, je rentre dans un psychédélique aussi, tu vois, mais genre, je sais pas, dans le MV, imaginons, il y a un truc en mode. Je sais pas, il y a un petit qui court ou je sais pas quoi, un truc comme ça, tu vois. Et genre, imaginons, il tombe, il essaie de le rattraper et en fait, ça passe à travers lui parce qu'il est. Tu vois, il peut rien empêcher, tu vois. T'as capté ou pas? Genre, Comme dans les films d'horreur, un peu. Voilà, tu vois. Genre, ça pourrait être vraiment un thème, tu vois. Je pense qu'il pourra pas tourner le MV du coup. Oui, ouais. Ce sera un peu compliqué. Ça va être complexe. Peut-être qu'il est déjà en train de le tourner là parce que peut-être qu'il est invisible, du coup. Qui sait? Peut-être qu'il est avec nous quand on tourne cette vidéo. Ouais, avec nous. Et là, il nous regarde, il est comme ça, il est posé comme ça. Il est fier. Il est fier de. Il est fier de moi parce que je lui fais découvrir. Mac Miller. Là, c'est le premier album de Mac Miller que t'écoutes en entier. Ouais. Les gars, faut qu'il écoute, faut faire la réaction Divine Féminine, il va kiffer, c'est sûr et certain. En fait, c'est spécial, mais en fait, je me vois pas écouter ça genre tous les jours. Ouais, c'est normal. Mais très franchement, moi qui ai écouté, maintenant j'ai écouté tous ces albums, genre écouter ça comme premier album de Mac Miller, faut le faire. Genre c'est vraiment pas le truc le plus accessible, c'est même peut-être le moins accessible d'ailleurs. C'est un autre téléphone. Putain, je pense à Ariana Grande qui devait écouter l'album et qui doit retomber en. Parce que c'était très dur pour elle à surpasser ça. De quoi? Bah, la mort de Mac Miller. Enfin, de ce qui se dit, je la connais pas évidemment. Mais je sais pas, hein. Si, ça a été très dur à surpasser pour elle. De ce qui se dit un peu partout. Ah ouais? Ouais, t'as raison, quand t'as parlé d'Ariana Grande, là, je la vois bien pleurer, genre au téléphone en mode. Elle, c'est ça qui m'a fait. Ouais, je vois. Chaud. Ah, les gars, l'amour c'est chaud, hein. Tandem. Le mec, ça veut dire, il est. Waouh. Non, je pense c'est chaud. Le mec, il est remis. Aïe, aïe, aïe. C'est pas bien de dire ça et c'est pas vrai, mais indirectement il est un peu ouais, c'est chaud de dire ça en vrai. Ouais, mais il est un peu marre que ça a grandi en fait, c'est ça que tu es en train de me dire. C'est pas ça, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, vous voyez ce qu'on veut dire, genre l'amour l'a tué, l'a tragiquement tué quoi. L'amour tue les gars. L'amour tue. La cigarette elle tue pas finalement, elle tue pas forcément en fait. Mais l'amour est tué. Ah quoi. Ils meurent tous d'un truc de toute façon. J'avoue. Si c'est pas l'amour, ce sera la noyade, je sais pas. C'est pas la noyade, c'est le feu. C'est pas le feu, c'est l'eau. Ah, je suis con, c'est la noyade. Ouais. Bref.
C'est fini. No word, bro. C'est fini. Terminé. Sors. Non, que dire. Ouais. Que dire. Expérimental, psychédélique. C'est compliqué de poser des mots. Ce qu'on a entendu là. Là en plus on vient de se taper une track de 11 minutes avec la moitié d'instrumental, donc faut tout digérer. Ce qui est sûr et certain, je suis sûr et certain, je vais réécouter au moins 3/4 des tracks de l'album. Enfin, je vais réécouter tout l'album, c'est sûr, pour me faire un avis vraiment à fond. Et même je vais regarder les paroles, je vais vraiment tout décortiquer. Mais je pense que même après il y aura des tracks que je vais écouter en mode quotidiennement limite. Parce qu'il y a vraiment des trucs. Enfin, moi il y a vraiment des tracks qui m'ont parlé de fou. Et voilà, c'est un excellent album de Mac Miller pour moi. Pour moi, les albums posthumes, je suis pas forcément toujours fan. Surtout quand on sait que tu te fais de l'argent sur un mort, quoi. Mais là, quand tu sais que. C'est réel, frère. Mais là, quand tu sais que c'est sa famille qui souhaite sortir l'album pour les fans, et qu'en plus tu sais que la moitié des bénéfices de l'album, il semble, va partir à la fondation Mac Miller, donc pour aider les gens en situation de dépendance à des drogues et tout, il me semble. Oh putain. C'est beau, tu vois. Et là, déjà, c'est une belle action, je trouve. Et en plus, la famille de Mac Miller qui donne l'album pour les fans et qui savent que ça plaira aux fans. Et en plus, avoir cette qualité-là. Enfin, je veux dire, entre Circle, Faces et celui-là, en termes d'album posthume, pour moi, c'est vraiment des énormes masterclass. Donc, je continuerai d'espérer avoir d'autres albums de Mac Miller posthume, puisque à chaque fois, ça nous régale. Et là, c'était une putain d'expérience. Je t'en prie. C'était incroyable là, t'as. Bah moi franchement je t'avoue, comme je t'ai dit précédemment, c'était pas forcément mon style de musique de prédilection, tu vois. Après, franchement t'as vu, j'ai découvert vraiment un univers, vraiment un artiste, vraiment... T'as vu, au fur et à mesure des tracks, tu vois, tu m'as un peu parlé de son passé, un peu de ce qu'il a vécu et tout. Tu vois, en fait, maintenant c'est justifié, genre le fait que ce soit un artiste qui a... Voilà, il a vécu des trucs dans sa vie, il a vécu des choses et tout. Et je peux comprendre l'univers dans lequel il se met, tu vois. Et genre, il y a forcément par exemple des sons que j'ai pas forcément kiffé. Les premiers sons, franchement, j'ai pas forcément kiffé parce que c'était très spécial pour moi. En vrai, tu vois, je suis habitué à des sons commerciaux, à des sons, voilà. Je fais de la K-pop, donc réaction K-pop, c'est vraiment commercial, ça va plaire aux gens, tu vois. Donc, ouais, franchement, Ouais, je me souviens en plus que tu m'avais... Ça, c'était une anecdote, mais tu vois, tu m'avais conseillé un jour d'écouter 2009 dans son album et tout. Et je me souviens, j'avais écouté le son en rentrant au bord d'un fleuve. Après l'amphi. Ouais, c'était... Ouais, l'intro, C'était... En fait, j'ai jamais... Je crois que j'ai failli la verser de l'âme, frère. J'ai jamais... Franchement, je te promets, j'ai failli verser de l'âme, frère. Ah ouais. C'était excellent, genre. Moi, J'ai dit, mais... Et après, je me suis dit... Et j'ai j'ai dit, putain, faut que j'écoute Mac Miller et tout. Je me suis jamais mis. Et là, franchement... T'as eu... Certes, l'album, il est très expérimental. Je sais que il y a certaines tracks que je vais peut-être réécouter ou peut-être entendre via les réseaux sociaux. Mais chaud de découvrir encore plus, tu vois. Parce qu'en vrai... Parce que là, franchement, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais genre, en termes de porte d'entrée, je pense que c'est vraiment c'est vraiment pas la meilleure. Enfin, c'est sûr que c'est pas la meilleure, c'est peut-être une des pires portes d'entrée pour découvrir le Mac Miller. Enfin, en vrai, c'est une des pires et une des meilleures, parce que c'est une des meilleures pour voir vraiment ce qu'il faisait, genre ce qu'il voulait faire, ce qu'il expérimentait. Donc, en ce sens-là, c'est bien. Mais après, un mec qui est pas habitué à écouter des trucs expérimentaux de Mac Miller, tu lui mets ça sous la gueule. En faisant, même moi, tu vois, enfin, moi j'ai adoré globalement, mais tu vois, je sais que tu mets un mec, une track de 11 minutes la dernière, avec quasi full instru, même si l'instru est très ambiance, enfin full ambiance et tout, c'est déconcertant, tu vois. Ouais, Donc c'est vraiment pas la meilleure porte d'entrée. Mais en vrai, même toi t'as kiffé. Ouais, moi j'ai kiffé. J'ai kiffé un truc spécial, quoi. Tu vois, c'est... Tu vois pas ça tous les jours, quoi. Ouais. Mais je sais pas, c'est... Tu vois, je sais pas, c'est... Ouais, je vois. En fait, au début, j'avais pas compris. Genre, au début, je me suis dit, putain, mais c'est quoi ça, frère? Je te promets, au fur et à mesure, j'étais en mode, putain. Ah, tu t'imprègnes. En fait, tu t'imprègnes. Et en même temps, des fois, les paroles, des fois, les trucs, ça fait écho à ta vie, ça fait écho à des trucs et tout. Et quand il y a ce phénomène d'écho, c'est terminé. C'est terminé. Genre, c'est terminé, tu vois. Terminé, genre. Et même, je trouve que, ouais, c'est... Tu vois, en fait, quand tu te fais des images, quand il y a cet écho, quand il y a tout ça, bah... C'est la recette parfaite pour faire un album à succès, tu vois. C'est tout. Bon, c'est juste dommage qu'il sorte 10 ans après et 6 ans après sa mort. 7 ans, bah, quasiment.
Il est mort en... Il est mort en... Quelle année? Fin 2018. Fin Donc, 2018. ouais, ça fait 6 ans et bientôt 7. Mm. Mais voilà, du coup, les gars, vous avez eu notre avis. Moi, je sais que je vais l'écouter pour me faire un avis encore plus détaillé. Là, c'était notre réaction à chaud. Yes. Globalement, c'était une masterclass. Je suis très très content d'avoir cet album sous la main. Et dites-vous, j'avais jamais écouté les leaks. Parce que dis-toi, l'album il est disponible en. Genre, tu peux l'écouter, leaker depuis longtemps. Genre. Et moi, quand j'ai vu qu'il était sorti officiellement, j'ai dit vas-y, je l'écoute pas. Et j'attends d'avoir la version officielle. Et du coup, je suis très content d'avoir pu entendre l'album. Et surtout en commentaire, s'il vous plaît, dites-nous de réagir à Divine Feminine. Parce que je sais qu'il va kiffer de malade. Et il y a vraiment des tracks de fou dedans. Et voilà. Donc, les gars. C'était Froliot, j'espère que vous avez kiffé l'album aussi, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bye tout le monde. C'est carré, bon frérot. C'est carré. C'était clean, non? Ouais, c'était...